Bonjour, c'est iPod Touch chez Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment sauvegarder toutes vos mémos vocales de dictaphone ou voice memo sur votre ordinateur depuis votre iPhone V1 3G 3GS Jailbreakers le firmware 3.0+. Alors si vous allez dans voice memo et dans dictaphone dans le fond, puis que vous avez un paquet, beaucoup de enregistrements vocal, à la place de vous les envoyer un à la fois à votre adresse email comme ceci, admettons je sélectionne ça, je fais share, envoyer par courriel, puis là l'envoyer un courriel, mais j'ai pas créé de mail pour en envoyer. En place de faire cette méthode-là, je vais vous montrer comment faire du SSH et accéder dans les fichiers système de votre iPhone pour les mettre en une seconde sur votre ordinateur. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Je vais faire d'autres enregistrements, mettons ça, c'est quoi? C'est... Bonjour, ici iPod Touch chez Pro. Ok. Ça, c'en est un. Puis, mettons, j'en fais un autre. Là. C'est où? C'est done ici. Et oui, j'étais en train de filmer depuis un iPhone 3GS. Puis, je montre comment enregistrer des affaires de dictaphone sur son PC. Fait que c'est bien cool. Fait que là, je suis supposé en avoir deux. Et etc. Vous pouvez en avoir plusieurs. Oui, j'étais en train de filmer depuis Bon, je vais pas m'entendre non plus. Alors, c'est ça. Je vais vous montrer comment faire du SSH pour accéder à votre iPhone. Moi, en ce moment, j'ai un iPhone 3G. Jailbreaker le firmware 3.1.2. Il faut être jailbreaké, bien sûr, pour pouvoir faire ça. Première étape, c'est de télécharger Diskade. Alors, on s'en va dans une page internet. On va écrire Diskade dans Google pour aller le télécharger. Alors, ce que vous devez faire, c'est ici, dans Diskade, dans Google, dans le fond, vous écrivez ça, Diskade. Diskaid. Vous allez sur le premier lien ici. Puis là, vous allez arriver sur une page ici. Vous allez cliquer sur Download. Puis là, ça marche sur les Mac et sur les PC. Moi, j'ai un PC en ce moment, Windows 7. Ça fonctionne Windows Vista, Windows XP, Service Pack 2. Alors, vous cliquez sur la version Windows. Vous faites exécuter et vous installez le programme. Par la suite, le programme il va être installé. Vous avez créé une icône sur le bureau. Vous devez aller dans Cydia parce que ça se peut que si c'est votre première fois que vous l'installez, vous devez installer une application pour patcher dans le fond le Diskade parce que comment il s'appelle Apple ils ont mis une protection contre le SSH. Je vais faire annuler. Alors, vous devez aller dans Recherche en bas à droite. Je vais vous montrer quoi installer. Votre iPod Touch ou iPhone, votre iPhone, pardon, il doit être branché à votre ordinateur. Faites Recherche en bas à droite. Écrivez AFC, juste AFC. Puis là, vous installez l'application qui va vous apparaître ici. AFC2Add. Que vous le voyez bien. Vous installez cette application-là en appuyant dessus, installer, confirmer. Par la suite, il va vous demander de redémarrer votre appareil. Vous appuyez dessus, il va redémarrer, puis rebooter. Par la suite, quand ça l'a redémarré, vous êtes ici, vous le laissez ouvert, il est branché à votre ordinateur. Vous ouvrez maintenant Diskade. Puis le Diskade, il va chercher votre iPod. Ça vous dit qu'il vous reste 15 jours avant que Diskade finisse, parce que bien sûr, il n'est pas payé à l'application. Et voilà, là, ça se peut que vous atterrissez dans Media Folder, ici. Ce que vous devez faire, c'est en bas, à gauche, vous cliquez dessus sur Root Folder. Puis il va vous dire, êtes-vous sûr de savoir ce que vous faites? Vous dites oui. Puis il va travailler en bas à droite. Puis là, je vais vous dire où aller précisément. À gauche, vous allez dans Private, ici. Je vais approcher. Private. Par la suite, vous allez dans VAR. Selon ma mémoire, ça doit être dans Mobile. Media. Et par la suite dans Recordings. Et voilà, il y a mes deux enregistrements ici. Son, il ne touche pas, c'est la configuration de dictaphone. Alors, il y a mes deux voice memo. Alors, soit que je sélectionne les deux ou je fais juste glisser un à la fois. Et voilà. Et de un, je glisse l'autre. Et de deux. Et voilà, c'est si simple. Pour les mettre sur le bureau de son ordinateur. Alors voilà, j'ai plus besoin de ça. Je peux fermer le programme. Puis c'est des points M4A, ok? Vous pouvez les convertir en MP3 avec des programmes spécifiques. Mais des points M4A ici avec QuickTime.
Alors, si j'ouvre un QuickTime, je vais monter le son un petit peu. Voilà. C'est parti. Je vais laisser loader. Bonjour, ici iPod Touch Chez Pro. Et le premier et le deuxième. Ouvrir avec QuickTime Player. Et oui, je suis en train de filmer depuis un iPhone 3GS, puis je montre comment enregistrer des affaires de dictaphone sur son PC, fait que c'est bien cool. Alors c'est ça, vous pouvez toutes les sélectionner puis les glisser sur le bureau de votre ordinateur et par la suite l'envoyer à vos amis. Vous pouvez convertir les points MKTA avec des programmes. Moi je connais un programme qui s'appelle AVS Video Converter, pas pire pour convertir. Sinon il peut y avoir d'autres programmes si vous cherchez un peu sur Google. Je vais y aller en même temps que vous, je m'en vais sur Google. Puis là vous marquez M4A to MP3. Là, ils vont vous donner des choix d'applications pour convertir. Il y en a même des gratuits. Free M4A to MP3 Converter. Vous cliquez dessus et vous téléchargez l'application qui vous donne. Puis vous pouvez convertir vos M4A en MP3. T'sais, Internet, c'est large, il y a plein d'affaires. Alors, c'est ça. C'est iPod Touch Chez Pro pour vous montrer comment transférer les voice memos. Dans le fond, les mémo vocales depuis votre iPhone V1 3G 3GS sur votre ordinateur via le SSH, sur votre iPhone jailbreaké bien sûr. Alors c'est ça, c'est iPod Touch Chez Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchchezapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner. Si vous avez un compte YouTube et vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch Chez Pro. Merci.